Israël, comment ça marche? Vous allez adorer comprendre Israël. Israël, comment ça marche? Sur Studio Kalita. C'est toi qui as l'habitude des plateaux. Alors Israël, comment ça marche? On est parti. Ils veulent déjà prendre le micro, c'est ça qui est sympa. Donc on va commencer par Aaron El-Fassi. Mais oui, parce qu'on a tout entendu. Donc on n'a pas de secret pour ceux qui nous écoutent. Bonjour Aaron El-Fassi. Bonjour Cathy. Alors on est ravis de vous accueillir. Vous êtes directeur général de KNE Patriote. Quel est ce nom très très bizarre? Ça... Je vais expliquer. Ouais. C'est la fusion de KNE et de Patriote. KNE, c'est Keren Nolior El. Okay. Keren, ça veut dire le fond en hébreu. Nolior, c'est Noam, Liad, Aurel, les enfants d'Arnaud. D'accord. Et Elsa, c'est ma fille. Ah ben voilà, comme ça c'est clair. Donc Mais c'est vrai que KNE, c'est plus court. Et on a fusionné avec une société de gestion de patrimoine, de gestion de fortune qui s'appelle Patriote, d'où KNE Patriote. D'accord, ok. Là, ça semble plus clair. Donc Arnaud Sayeg, vous êtes déjà un habitué de Kalita. Merci d'être revenu nous voir. Bonjour. Merci Cathy, bonjour. Alors vous êtes PDG de cette structure. Vous êtes vous connaissez très bien le métier de la banque puisque vous avez dirigé une banque Leumi, les Mashkentaot, un département, voilà, la fameuse Mashkenta au sein de la banque Leumi, entre autres. Et vous êtes dans cette activité depuis plus de 10 ans maintenant. Absolument. Et donc, on va profiter de vos lumières pour éclaircir quelques sujets ensemble. Et là, on va commencer par un sujet qui, a priori, ne semble concerner que les professionnels. Et pourtant, il a des répercussions sur nous, simples consommateurs. Il s'agit des exigences de la Banque centrale d'Israël en matière de fonds de garantie. Alors tout de suite, puisqu'on est dans une émission qui s'appelle Israël, comment ça marche? C'est quoi un fonds de garantie? Alors, un fonds de garantie hypothécaire, c'est très simple. Tout emprunteur... Il faut rester près du micro. Pardon. Tout emprunteur qui a besoin de contracter un financement en Israël, surtout se tourne auprès d'une banque prêteuse, quel que soit l'organisme bancaire en Israël. Et la banque, en fonction, bien entendu, de différentes études et analyses, elle va, si elle a la possibilité de répondre favorablement à toute demande d'emprunteur et de mettre à disposition, pour donner un simple exemple, si l'emprunteur a besoin d'1 million de shekels, elle lui mettra à disposition ce financement au terme de toutes ces vérifications. Ce qu'on ne sait pas, en général, c'est que tout organisme bancaire, dès lors où on vous met à disposition un financement, en l'occurrence, si on prend le même exemple de ce million de shekels, en fonction du pourcentage de financement, elle devra, elle également, déposer sur un compte qui est destiné en ce sens l'équivalent entre 45 et 100% du montant alloué auprès de l'emprunteur. Alors, pourcentage de financement, ça veut dire quoi? Alors, c'est très important pour la simple bonne raison, c'est qu'on a parfois certains clients qui nous disent, voilà, je me suis tourné vers une banque et elle m'a mis à disposition un financement inférieur au montant demandé. Par exemple, j'ai demandé 60%. La banque m'a donné que 45%. Et les gens ne comprennent pas pourquoi la banque baisse, puisqu'elle a tout intérêt, étant donné que c'est une activité commerciale, de mettre à disposition le maximum demandé. Exact. Donc, effectivement, pourquoi la banque baisse? C'est très simple. Puisqu'il y a une pression de la Banque centrale d'Israël, et dès lors où elle dépasse, par exemple, le 45% de financement qu'elle mettra à disposition auprès de l'emprunteur, elle se devra de mettre de côté l'équivalent entre 65 et 100%. C'est-à-dire si elle met à disposition un montant de 1 million de shekels d'emprunt, la banque, au-delà de ce montant, devra mettre également l'équivalent entre 650 000 et 1 million de shekels qui vont être bloqués. D'accord, alors bloqués dans un compte hypothécaire, c'est ça? Ce qu'on appelle des fonds de garantie hypothécaire, c'est-à-dire quel est le but de ce compte, entre guillemets? Le but est simple. Si toutefois l'emprunteur, pour une raison X ou Y, ne peut plus honorer ses mensualités, et donc va être défaillant dans ses mensualités, dans ses remboursements, la banque a plusieurs possibilités, effectivement, de faire une mainmise sur le bien, de revendre le bien, de récupérer un montant quelconque qui aura pour but également de couvrir l'emprunt demandé. En partant du principe qu'il y a une crise immobilière et qu'effectivement la banque ne retombe pas sur ses jambes, va vendre le bien, mais il lui manque encore une partie. Donc elle devra effectivement puiser de ce compte afin d'effacer une dette. En fait, c'est pour garantir la banque d'un emprunteur défaillant, éventuellement. C'est surtout d'éviter, la Banque centrale d'Israël prend ses dispositions afin d'éviter, si toutefois demain il arrivait une crise financière importante, pas comme celle qu'on a connue en 2008, en tout cas en Israël, on a très peu connu cette crise puisqu'elle n'a quasiment pas affecté le système économique israélien. En revanche, en 2008, on a connu effectivement la crise des subprimes et il y a eu un effet domino, comme bien entendu la photo qui est derrière vous,
Et l'effet domino était très simple. Une banque après l'autre a déposé le bilan et effectivement, l'économie économique américaine a été fortement affectée. Donc la Banque centrale d'Israël, son but est également de faire en sorte de préserver de toute future crise financière en Israël. Et par conséquent, elle impose cette réglementation auprès des banques de façon à ce que si toutefois il arrivait demain un problème, elles ont un compte, une coupa, par le biais duquel elles pourront également puiser cet argent et effacer ses dettes. Mais ce n'est pas très nouveau. Non, ce n'est pas très nouveau. Bien entendu, ce n'est pas très nouveau. Je pense que toutes les banques également dans le monde fonctionnent de la sorte. Maintenant, en quoi ça a changé récemment ? La Banque centrale d'Israël, partant du principe qu'effectivement les banques aujourd'hui jouissent d'une stabilité et sont peu exposées à différentes crises financières ou immobilières en Israël, par conséquent, elle a réduite de l'équivalent entre 15 et 20% des fonds qui étaient destinés donc à ces fonds de garantie hypothécaire. Donc l'impact... Ça veut dire que les banques se portent bien et n'ont plus besoin de se prémunir d'un risque éventuel à une hauteur maximum. Absolument. Ils réduisent simplement ce risque. D'accord. Voilà. Est-ce que ça a une répercussion sur le consommateur ? Est-ce que ça a une importance pour le consommateur ? Absolument. Quelque part, c'est la finalité. C'est la raison pour laquelle on a souhaité également soulever ce point. Puisque un consommateur ou un emprunteur, lorsqu'il va contracter un prêt, si, bien entendu, il se trouve dans la marge, on va dire grosso modo aux alentours des 70% de financement, qui représente un financement relativement élevé en Israël, il n'est pas conscient, mais en général, l'impact est direct. C'est-à-dire que les taux d'intérêt sont toujours plus élevés si vous contractez... Ça veut dire que si on prend 1 million de shekels d'un bien qui coûte 1 million de shekels, on a besoin d'un financement de la banque à hauteur de 700 000 shekels et on finance de ses propres deniers 300 000 shekels. D'accord. Alors, dans ce cas de figure-là, qu'est-ce qui se passe ? Alors, ce qui se passe, c'est que les 700 000 shekels seront également soumis à des conditions qui risqueraient d'être des conditions, je dirais pas draconiennes parce que le terme est un peu fort, mais des conditions beaucoup plus élevées qu'effectivement, si j'avais dû faire les mêmes démarches et contracter un financement de 500 000 shekels, par exemple, j'aurais des conditions, des taux d'intérêt beaucoup plus intéressants. Donc, la raison pour laquelle vous payez plus de taux d'intérêt, c'est que la banque se doit simplement de mettre un certain montant de côté, et ce montant, quelque part, elle va le faire payer au consommateur, à l'emprunteur, parce que c'est de l'argent qui est bloqué. C'est de l'argent qui est... Ça veut dire qu'à chaque fois que la banque vous donne de l'argent, vous finance un bien, d'un autre côté, elle est obligée de mettre cette somme, voire plus, à gauche, quoi, comme on dit. Enfin, absolument. C'est pour un financement de 1 million de shekels, pour un financement de 1 million de shekels pour un emprunteur, ça coûte à la banque entre 1,6 million et 2 millions de shekels. Voilà. C'est l'argent qu'elle vous donne, plus l'argent absolument, pour lequel qui elle le bloque. se garantit. Absolument. Ah oui, effectivement. Donc, c'est ça qui explique la hausse des taux d'intérêt ? Alors, il fut un temps, effectivement, suite à cette directive de la Banque centrale d'Israël, les banques ont dû se prémunir et augmenter, bien entendu, leurs conditions de crédit immobilier. Suite, donc, à cette demande de la Banque centrale d'Israël de réduire aujourd'hui le pourcentage ou simplement le montant qui sera destiné à ces fonds de garantie hypothécaire, le résultat est très simple, la conséquence est simple, c'est qu'aujourd'hui, le financement, la banque peut mettre à disposition aujourd'hui plus d'argent pour quelqu'un qui répond aux exigences de la banque. C'est-à-dire qu'au lieu de baisser automatiquement, si vous avez besoin, comme le cas pour lequel je me suis servi auparavant, si vous avez besoin de 70%, la banque ne baissera pas à 45%, mais il est fort à espérer en tout cas qu'elle vous donne facilement les 60% ou les 70%, effectivement. Et les taux d'intérêt seront également pas si élevés que ça. Donc c'est la conséquence directe. Aujourd'hui, lorsqu'on achète un bien immobilier, on sait qu'on doit mettre entre 20 voire 30% d'apport personnel. Est-ce que ça va baisser, cette exigence-là, qui est très, on va dire, un frein, franchement, et très pénalisante pour les familles, notamment? Ça va baisser ou pas? Non, il n'est pas question aujourd'hui de baisser cette partie également d'apport personnel, pour la simple et bonne raison, c'est que la banque, une fois de plus, la Banque centrale d'Israël, c'est elle un petit peu qui définit les règles du jeu. Et elle a défini les choses ainsi, c'est-à-dire qu'elle ne souhaite pas également que les banques soient exposées. Et si toutefois, on en parlera peut-être à un autre rendez-vous, mais si toutefois, effectivement, il y a toujours, c'est les positions de certaines personnes qui pensent que nous nous trouvons dans une bulle immobilière et d'autres non. Donc effectivement, si c'est le cas, on a la banque qui vous met à disposition cet argent, a toujours un petit peu ce coussin de sécurité qui lui donne 30% toujours
cette possibilité d'encaisser cette baisse immobilière. Donc, je ne pense pas que la Banque centrale d'Israël touchera bien entendu à cette condition. D'accord. Alors, Aaron, est-ce que d'après vous, Aaron El Fassi, vous qui travaillez main dans la main avec Arnaud Sayeg, est-ce que d'après vous, il est intéressant de faire le tour des banques? Parce qu'aujourd'hui, il y a de nombreuses enseignes. On imagine que chacun pratique des taux d'intérêt différents. Est-ce qu'il est intéressant pour les gens qui ne le font pas forcément, parce que quand on arrive dans un nouveau pays, on est parfois au Lechadash, on ne parle pas souvent très bien l'hébreu, etc. On se dit, bon, on a nos petites habitudes, on continue dans cette banque, point, on ne va pas voir ailleurs. C'est très français, en plus, comme attitude. Est-ce que ça vaut le coup de faire le tour des banques ou pas? Si les gens ont appris sur soi de faire l'ALIA, alors autant aller jusqu'au bout et faire le tour des banques également. Blague à part, oui, ça vaut le coup. Pourquoi? Parce que ces fonds de garantie hypothécaire ne sont pas les mêmes d'une banque à une autre. Pourquoi? Parce qu'ils sont la résultante d'une contrainte imposée par la Banque centrale d'Israël aux banques, à savoir un ratio entre leurs capitaux propres et leurs capitaux à risque. Et en fonction de leur stade d'évolution pour arriver à répondre à cette exigence de la Banque centrale d'Israël, les fonds de garantie hypothécaire à mettre en place ne seront pas les mêmes d'une banque à une autre. Certaines banques prendront jusqu'à 45%, je cite un exemple, jusqu'à 45% de financement, par exemple 35% de fonds garantis hypothécaires, quand d'autres vont en prendre 60%, jusqu'à ce qu'ils arrivent à répondre aux ratios imposés par la Banque centrale d'Israël. Il est bien important de comprendre, pour reprendre l'exemple d'Arnaud, à savoir les 700 000 shekels, ce n'est pas le montant qui importe, c'est savoir si ces 700 000 shekels représentent 70% ou 45% de financement. La Banque centrale d'Israël a fixé des paliers en fonction desquels les banques doivent mettre en place des fonds de garantie hypothécaire. Et il y a un seul montant pour lequel, que ça représente 30, 50 ou 70%, ça ne change plus rien, c'est 5 millions de shekels ou plus. À partir de 5 millions de shekels pour l'hypothèque d'un seul bien, la banque doit mettre 100% de côté. Donc ça lui coûte cher de vous prêter 5 millions de shekels. Exactement, oui. Elle immobilise 5 millions de shekels qu'elle ne peut affecter à rien d'autre. Jusqu'à la fin du remboursement? Jusqu'à la fin. Ah oui, effectivement, c'est conséquent. C'est conséquent. Quel est l'intérêt alors pour la banque si je peux me de vous permettre prêter, de s'embarquer dans une opération comme celle-ci? L'intérêt, oui. Pécuniaire, tout simplement. Ne vous faites pas de soucis au niveau des banques. Elles gagnent tout le temps. Mais parce que ça reste quand même un placement sûr pour la banque. Elle vous prête, par exemple, à 4%. Pour elle, ça lui assure ces 4%. C'est beaucoup plus sûr que les marchés financiers. Pour une banque, j'entends bien. D'accord, donc c'était important, je pense, de faire ce petit point sur le fonds de garantie hypothécaire, savoir à quoi ça correspond, et puis comprendre aussi que ça a des conséquences pour nous, emprunteurs, qu'on soit petit emprunteur ou qu'on soit homme d'affaires, investisseur, ça a des conséquences sur tout le monde. Voilà. Ce qui est très important, c'est de décrypter effectivement le marché israélien, surtout les codes qui sont imposés par les banques. Sachez une chose, c'est qu'une banque vous donne peut-être parfois le sentiment d'avoir un certain libre arbitre et de pouvoir faire les choses ou pas. Il faudrait savoir que la Banque centrale d'Israël en Israël est omniprésente. Elle a vraiment défini les règles du jeu. Et en fonction de ces règles du jeu, aujourd'hui, aucune banque ne peut déroger aux règles, à ces règles qui sont imposées. Et la Banque centrale d'Israël n'est pas prête également à accepter un quelconque éloignement de ces règles ou une manière de les contourner. Voilà, donc... c'est ce qui fait peut-être aussi que le système bancaire en Israël aujourd'hui est assez sûr, assez sain. Il est plutôt stable. Stable, voilà, c'est ça. Grâce à la Banque centrale d'Israël. OK. Alors, vous avez peut-être quelque chose à rajouter, non, Aaron, sur le thème? Ces fonds de garantie hypothécaire qui sont quand même réputés comme étant très élevés en Israël au sein de l'OCDE, qui explique notamment le delta entre les taux que l'on peut observer dans les banques françaises et israéliennes. C'est l'un des facteurs qui influe sur le taux. Oui, parce que j'imagine qu'en France, c'est pas du tout la même chose. Ils sont beaucoup plus bas. Le marché est différent. Vous avez une cotation, on va dire une note, en fonction bien entendu de la bonne forme économique d'un pays. Et aujourd'hui, effectivement, la France, quand bien même peut-être elle présente des résultats économiques qui ne sont pas forcément meilleurs que l'État d'Israël, elle présente en tout cas une meilleure stabilité. Et de ce fait, partant de ce postulat, effectivement, elle bénéficie de meilleures conditions. Donc effectivement, lorsque certains de nos clients ont tendance à faire une comparaison entre le marché français et le marché israélien, et plus exactement les taux d'intérêt mis à disposition sur le marché, néanmoins un autre, effectivement, il y a d'autres choses qui rentrent en ligne de compte, et c'est la raison pour laquelle nous pensions que c'était vraiment un sujet qui pouvait effectivement répondre à certaines attentes et en tout cas, expliquer pourquoi justement c'est beaucoup plus cher ici, quoi. En tout cas, les taux sont beaucoup plus élevés. Voilà. Beaucoup plus, je ne sais pas. Légèrement plus. C'est des taux qui, il y a 3-4 ans, ne choquaient pas en France.
Ah. On reste quand même sur des taux historiquement bas, 4%. Sur 20 ans, c'est pas, c'est pas les 13% qu'on a Non. pu connaître en France. C'est sûr. D'accord. Bon, eh bien, écoutez, merci à tous les deux d'être venus pour nous parler de ce sujet. On se retrouve pour d'autres émissions. À très bientôt. Merci Cathy. De rien, au Bonne revoir. journée. Israël, comment ça marche? Vous allez adorer comprendre Israël. Israël, comment ça marche? C'est tout de suite sur Studio Kalita.